Bienvenue. Donc, on va reprendre les présentations des associations donc pour ce forum des associations. Donc, on va commencer par une présentation par le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, donc des comités de salut du peuple. Donc, sur les questions de monnaie essentiellement, voilà. Donc, Alexandre, c'est à toi. Tu vas te présenter un peu le travail que tu as fait avec les comités de salut du peuple. Alors, Merci pour votre accueil. ma question, c'est comment est-ce que tu fais cette expérience en prison et tu m'as parlé de la France vitale. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Eh bien, au chapitre de l'incarcération et de la privation de liberté, ce que je vis depuis maintenant 6 mois est une épreuve que j'ai pensée tout d'abord individuelle, mais qui s'est révélée être une épreuve collective. Collective parce que je suis parti en prison pour des raisons principalement du fait de mon engagement associatif et de ce que j'ai, avec parfois de la maladresse, de l'imprudence, un peu de négligence, mais malgré tout fait au profit des autres, qui était donc un projet associatif articulé autour d'une monnaie associative. Et c'est pour toutes ces raisons et pour notamment le succès de cette démarche que ça a attiré les foudres du pouvoir. Et donc, j'ai subi un emprisonnement ferme de 4 mois en préventive. Donc, je suis prévenu actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle. Je suis toujours incarcéré chez moi depuis 2 mois maintenant, donc 2 mois de prison avec un bracelet à domicile. Donc, j'aurai maintenant 6 mois de peine. 6 mois de peine pour avoir en fait essayé d'aider son prochain et de faire preuve de mettre en place des actions qui sont plutôt, alors certains diront imprudentes, d'autres diront courageuses. Je, je penche plutôt vers le courage, car j'estime que nous sommes une société qui a tous les ressorts et tout justement, et là je reboucle en fait avec ta question sur les forces vitales. Elles ne sont pas qu'individuelles, elles sont avant tout collectives. Nous sommes un corps social qui a toutes les capacités et maintenant tous les champs de conscience nécessaires pour reprendre en main sa destinée politique et arracher en fait cette destinée politique de toutes ces forces qui sont des forces qui n'ont aucun lien avec notre contrat social, qui n'ont aucun lien avec notre volonté politique de citoyens réunis. Et donc, ces forces vitales sont bien sûr nécessaires à titre individuel quand nous sommes en prison, que nous devons résister donc à la pression d'un système cette pression d'un système qui est fait pour broyer les individus qui seraient rétifs, revêches à toutes ces démarches qui visent en fait à imposer une doxa et nous amener en fait sur un système avec un paradigme de soumission et de contrôle permanent qui désormais, je pense, ne fait plus aucun doute dans beaucoup d'esprits. Vous voyez tout ce qui se déroule de nos jours. Vous avez compris les épisodes du Covid-19 et quelles ont été les leçons de ce Covid-19. Vous assistez depuis quelques jours à la mise en place même de votre permis de conduire numérique. Et bientôt, ce seront donc la monnaie numérique. Tout sera numérisé et contrôlable à distance par des entités non élues, désignées, qui ont leur propre agenda. Et cet agenda n'a aucun rapport en fait avec notre contrat social. Alors justement, Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos des raisons de cette incarcération et de tout le travail que tu as fait autour de la monnaie? Eh bien, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de raisonner comme le militaire que j'ai été jadis. J'ai été pendant 12 ans dans les forces armées, en gendarmerie, j'étais officier de gendarmerie. Et on nous apprend, en fait, à réfléchir sur la dialectique de volonté, ce qu'on appelle la guerre. La guerre, en synonyme, c'est la dialectique de volonté,
Ce sont des volontés qui s'opposent. Aujourd'hui, nous avons des volontés qui s'opposent, la volonté de personnes non élues désignées qui veulent en fait soumettre des personnes qui ont un contrat social. Voilà le postulat de base. Qu'est-ce que j'ai voulu faire dans cette situation? C'est comprendre déjà quelles étaient les volontés de notre adversaire, voire de notre ennemi. Il faut dire les choses comme elles sont, notre ennemi. J'ai compris que le paradigme, la clé de contrôle principale était une clé de contrôle non pas médiatique, non pas logistique, elle était avant tout monétaire. Parce qu'avant même que la France n'existe, avant même que cette civilisation ou les autres civilisations n'existent, qui a toujours été central dans la plupart des civilisations terrestres, est le fait marchand, le fait d'échanger en fait des produits, des biens et des services entre nous, quel que soit notre contrat social. C'est le fait marchand qui a toujours été au centre des relations humaines depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a créé les premières civilisations. Ce fait marchand, donc, pose la place centrale de l'instrument d'échange, c'est-à-dire de la monnaie, qui est vraiment centrale dans nos rapports. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet instrument? Et comme toute chose dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire d'une fourchette, d'un couteau? Allons-nous cuisiner avec ou allons-nous commettre un homicide? Que faisons-nous de l'atome? Allons-nous créer une bombe nucléaire pour détruire ou pour se protéger? Allons-nous créer des centrales nucléaires pour se chauffer? Que faisons-nous de ces instruments? La monnaie est un instrument. Et aujourd'hui, cet instrument a été malheureusement dévoyé, perverti, subverti, utilisez les termes que vous préférerez. Et nous devons en fait récupérer ce paradigme central. Je sais que ça effraie beaucoup de personnes d'imaginer que nous devions le récupérer coûte que coûte, mais sans cette reprise en compte de notre instrument, nous ne pourrons pas marcher vers une souveraineté, ni collective et encore moins individuelle. Nous devons récupérer en fait un de ces instruments principaux qui sera nécessaire à notre autonomie, voire notre indépendance, notre souveraineté. Et ce que j'ai essayé de faire simplement, eh bien, c'est d'observer ce qui a été fait en termes de monnaie locale, notamment le franc libre biterrois à Béziers, il existe, mais également le SPO, la monnaie par exemple du Pays Basque, qui existe également et qui avait été autorisée par la Banque de France, ce qu'on appelle l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Mais j'ai voulu aller vite, trop vite, et c'est là ma qualité et peut-être aussi mon défaut. Donc j'ai voulu aller vite pour bousculer en fait ce fatum, cette fatalité de la mise en place de monnaie numérique. Et j'ai voulu essayer de créer un précédent en prouvant à chacun qu'avec la technologie actuelle et les techniques actuelles qui permettent en fait de programmer, de mettre en réseau et même de produire des choses très facilement, nous avions tous les outils pour reprendre en compte cette souveraineté le plus facilement du monde. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Maintenant, nous le pouvons. Et donc, à partir du 15 juillet 2022, j'ai établi une conférence de presse pour présenter le projet de la monnaie franc libre, qui avait été donc, avec négligence, présenté comme une monnaie nationale, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et qui est maintenant déposé actuellement à la CPR comme une monnaie locale complémentaire, et donc plutôt sur un ressort régional, pardon. Et donc, pendant 4 mois, j'ai développé cette monnaie. Nous avons créé, en fait, non pas un simple instrument de confiance, mais au-delà des 3 principes de la monnaie que vous connaissez, on a rajouté, en fait, l'aspect fondamental d'une monnaie, qui est le contrat social. C'est vraiment mon leitmotiv. Sur tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est le contrat social. C'est l'expression d'une volonté commune et surtout, d'une histoire commune, et non pas d'une simple nation, mais bien d'une civilisation que nous sommes. Nous ne sommes pas que des républicains, des monarchistes ou des bonapartistes, nous sommes des Français. Alors, merci Alexandre. Est-ce que tu peux conclure sur ce que tu appelles les futurs souhaitables? Alors, les futurs souhaitables, le futur souhaitable, c'est que chacun prenne en compte que nous sommes sur un point de bascule très important. Un point de bascule qui peut nous faire aller vers une destinée. Pardon. Un point de bascule qui.
qui peut nous faire aller vers une destinée manifeste qui est celle, on va dire, de cette espèce humaine que nous représentons tous, qui est donc cet Homo sapiens sapiens, qui est censé être donc ce genre humain sage et réfléchi, qui est réfléchi bien sûr certains jours et qui est sage assez rarement. Eh bien, depuis 40 000 ans, nous sommes rentrés dans cette ère de l'Homo sapiens sapiens. Nous avons eu toutes les opportunités, les civilisations les unes après les autres, pour accéder au mystère et au sacré de notre vie. Ce mystère, ce sacré de notre vie, c'est notre dualité, corps-esprit. Et beaucoup de puissances, de forces plutôt sombres, plutôt occultes, savent toute la puissance que recèle chaque individu, sans justement aller sur une démarche mensongère. Nous ne sommes pas des individus sans limites, nous avons des limites, mais nous ne connaissons pas nos limites. Et actuellement, tout un système très pernicieux s'est mis en place pour saper cette spiritualité, pour saper cette conviction de nos capacités encore qui restent à définir. Et si nous arrivons à replacer l'homme, l'individu dans sa dualité corps-esprit, alors nous pourrons l'accompagner vers d'abord sa souveraineté individuelle. Et sachez, chers amis, que sans souveraineté individuelle, nous ne pourrons jamais, je dis bien jamais, accéder à une authentique souveraineté collective, que beaucoup appellent de leur vœu comme la souveraineté nationale. Nous ne pourrons jamais le faire. Merci beaucoup. Il faut repartir de l'un pour aller vers le tout. Merci. Et de façon circulaire. Merci beaucoup, Alexandre. Nous sommes très réceptifs à ce que tu dis, tu peux l'entendre. Bravo pour ton courage et ton intelligence. Et tu as tout le soutien du CSI. Et j'espère à très bientôt. Merci pour votre soutien et merci pour votre accueil très chaleureux. Et je vous souhaite un bon cycle de conférences et bravo encore pour tout ce que vous avez fait sur ces 100 éditions du Conseil scientifique indépendant.